On va continuer notre étude dans le livre de Romains. On est dans un passage de Romains particulier, dans les chapitres 9, 10 et 11 de Romains, qui adresse un sujet particulier et qui aujourd'hui doit nous interpeller et j'espère va nous encourager, va vous encourager, nous encourager dans notre foi. Donc Seigneur, on remet ça entre tes mains et on te prie Seigneur de donne-moi la simplicité, la clarté, pour que les cœurs puissent être enseignés selon ta parole, selon ta vérité, et saisir l'espérance qui est la nôtre, l'assurance qui est la nôtre, euh, l'œuvre que tu fais au milieu de nous, et ce que tu as fait et ce que tu feras aussi. Donne-nous cette perspective pour comprendre tes voies, tes plans, tes desseins éternels et le privilège de la place que tu nous y accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 10 et euh, on va lire juste le dernier verset de Romains chapitre 10 et les premiers versets de Romains chapitre 11. Donc, Romains chapitre 10, verset 21, je lis. Mais au sujet d'Israël, il dit, donc c'est Dieu qui parle, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc ça, c'est la vision de Dieu vis-à-vis du peuple d'Israël, de son peuple, de celui qu'il a choisi, de celui qu'il a élu, hein, le peuple d'Israël. Romains chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est une bonne question. C'est la question qui vient tout de suite à la pensée. Et je vous expliquerai qu'il y a deux grandes positions théologiques vis-à-vis de ça, et laquelle nous avons choisi dans cette assemblée de choisir. Ouais, choisi de choisir. Nous avons choisi de croire, d'accord? Romains chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Rappelez cette histoire d'Élie dans le chapitre, dans 1 roi 19 par là. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et on va s'arrêter sur ces quelques mots, l'élection de la grâce. C'est le titre du message ce matin, l'élection de la grâce, comprendre ce que ça veut dire. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà un texte intéressant. Comprendre l'état d'Israël, le peuple d'Israël dans sa majorité, parce que là on vient de voir qu'il y a un reste, il y a toujours un reste. Comme aujourd'hui, on est dans un monde, en France en tout cas, dans une société qui en majorité, reconnaissons-le, a rejeté Dieu, le christianisme, la foi en Christ. Hein, aujourd'hui, c'est plutôt populaire de se moquer de Jésus que de l'adorer dans nos sociétés. Mais ça ne veut pas dire parce que la société française en majorité rejette le Christ que Dieu n'a pas un peuple et Dieu n'a pas un reste et Dieu fait pas son œuvre, d'accord? La question c'est de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette élection de la grâce et j'espère qu'à la fin de ce message vous aurez quelques éclaircissements là-dessus. Donc la grande question qui se pose, c'est que et ça c'est les circonstances historiques qui aussi nous poussent à poser cette question. C'est qu'est-ce que Dieu fait avec le peuple d'Israël? D'accord? Il est venu, il a marché sur leur terre, il est venu à leur rencontre, il est venu leur offrir le royaume, et ils ne l'ont pas voulu. D'accord? Et à partir de là, euh, Jésus va mourir sur la croix, ressusciter, et l'Église va commencer, le Saint-Esprit en Actes chapitre 2, la naissance de l'Église, et Dieu va incorporer l'Église
dans son plan. Et le projet de l'Église, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'avait pas, les prophètes n'avaient pas vu arriver l'Église. C'était un mystère. On en a parlé jeudi dernier, hein, le mystère de l'Église. Comment, voilà, les Juifs et les païens allaient devenir dans une même, être réunis ensemble dans une même assemblée, dans un même corps, dans un même projet. Parce que culturellement, quand on se replace dans le contexte, les Juifs et les païens n'avaient pas de contact, d'accord? Donc vous imaginez, c'est presque, j'exagère un peu, mais c'est comme si vous vouliez réunir en ce moment des Ukrainiens et des Russes dans la même maison pour adorer Dieu. Et oula, 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 c'est pas possible. Vu l'histoire, vu la situation, vu les circonstances. Alors, c'était pas une guerre ouverte comme celle qui se passe aujourd'hui, mais c'est pour comprendre qu'il n'y avait pas de relation du tout entre. Il y avait le peuple élu et puis il y avait les autres, et c'était des païens, ils n'avaient aucune valeur. Et d'ailleurs, les Juifs pensaient que Dieu était que pour eux. Et ils ont eu du mal à accepter que Dieu se tourne maintenant vers les païens, vers les gentils, vers les Grecs, vers toutes les autres nations. Pourtant, c'était déjà prévu, hein, dès la bénédiction à Abraham, vous serez une bénédiction pour toutes les nations. Hein. Et on l'a vu auparavant que Dieu voulait s'ouvrir à tous les autres peuples et que Israël devait être la lumière des nations. Ce qu'ils n'ont pas toujours bien réussi, évidemment. Donc, la question est légitime. Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va advenir du peuple d'Israël? Surtout que nous, on est un peu plus loin dans le temps. Au moment où Paul écrit cette épître, Jérusalem tient toujours, visiblement. Hein, ça a été écrit avant 70. Donc il y a encore, même s'il y a beaucoup de persécutions, les chrétiens sont partis de Jérusalem, tout ça, il y a encore Israël qui tient. Mais en l'an 70, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rébellion et Rome écrase Jérusalem, détruit Jérusalem et tout le peuple juif est dispersé partout. Et pendant 2000 ans, ça fait que depuis 1948 hein, que Israël existe de nouveau. Mais pendant 2000 ans, plus d'Israël, plus de nation. Alors il y a toujours un peuple qui adore selon la Torah, d'accord, des Juifs hein, qui se réunissent. Alors ils n'ont plus de temple, alors ils se réunissent dans des synagogues. Ils ne peuvent plus faire les sacrifices comme ils faisaient auparavant. Mais voilà, ils se sont organisés, ils ont un culte, ils adorent Dieu, ils continuent à servir Dieu. Et pendant tout ce temps, on aurait pu légitimement penser, bah, Dieu, bah, il semble qu'il a abandonné Israël. D'accord? Maintenant, le fait que Israël renaisse, la nation d'Israël renaisse, et encore attention, on ne fait pas de la politique de M. Netanyahou, hein, je parle du peuple d'Israël, historique. Et aujourd'hui, cette nation existe de nouveau, ce peuple existe de nouveau, et beaucoup de Juifs retournent en Israël de plus en plus, ce qui pose évidemment des problèmes, on peut l'imaginer. Mais c'est étonnant que ce petit pays qui est grand comme le Gard, hein, ce soit le centre de tant de tensions, de tant de problèmes, de tant de, voilà, hein, de difficultés. C'est la réalité. Parce que derrière, il y a une bataille spirituelle, évidemment. Et donc aujourd'hui, le fait que cette nation ait ressuscité de rien, enfin, elle a payé le prix fort pour pouvoir réexister. Mais les voies de Dieu, qui aurait imaginé la Shoah pour ressusciter Israël? Personne d'entre nous. Je veux dire, les desseins, les plans et les voies de Dieu nous dépassent, mais d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Mais Dieu le fait. Dieu l'a fait, d'accord? Parce que il existe donc, ce que je vous disais, 2 positions théologiques. Avant de vous dire ça, je vais vous lire un verset dans Ésaïe chapitre 45, verset 4, où Dieu qui parle: «Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses.» Israël est l'élu de Dieu, c'est son peuple, choisi. Pas parce qu'il était le plus fort, il y a quelques textes dans l'Ancien Testament qui nous le disent. Au contraire, c'était peut-être un petit peuple. Mais Dieu les a choisis. Dieu les a
élus pour une mission particulière, d'accord? Et la question c'est qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Parce qu'on connaît aussi un peu l'histoire d'Israël, depuis depuis le début, hein, depuis Abraham, après avec Isaac, Jacob, quand ils ont été euh, en Égypte, sont devenus esclaves en Égypte, comment Dieu les a délivrés avec l'aide de Moïse, d'accord? Comment avec les plaies d'Égypte, comment Dieu s'est manifesté d'une façon, je veux dire, Dieu était visible, hein, parce que là, il n'y avait pas besoin de beaucoup de foi pour voir que Dieu agissait, hein. Tu sais que quand Dieu fait des miracles, il n'y a pas besoin de foi, hein. La foi, c'est quand on ne voit pas Dieu, on ne sait pas où Dieu est, mais on fait confiance que Dieu est en train d'agir. D'accord? Dimanche prochain, je ne serai pas là, mais si Bruna est là et qu'elle reste au pique-nique, vous lui demanderez de vous donner un témoignage qu'elle nous a donné à quelques-uns. On a eu le privilège de partager un repas ensemble avec quelques personnes. Et à l'occasion, demandez-lui de partager ça. Je pense qu'elle sera heureuse de le faire. Je continue. Donc, il existe deux positions théologiques principales qui s'opposent quelque part quant à ce que Dieu va faire avec Israël. D'accord? À la réponse à cette question, hein. Pourtant, quand on lit le texte, Dieu a-t-il rejeté son peuple? La réponse est dans la Bible, hein. Parce que quelquefois, il n'y a pas besoin de chercher loin. La réponse, Paul la donne. Paul, c'est un monsieur qui il réfléchit. D'accord? C'est un intellectuel. Et il veut amener un fondement dans la foi des gens pour pas qu'il y ait de crainte, ni de doute, ni de oh, on ne comprend pas trop ces choses-là. Alors, évidemment, expliquer complètement Dieu, il est tellement plus grand que nous qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut expliquer, ce qu'il nous a révélé, il veut que ce soit clair. Donc, il pose les questions à l'avance et il y répond. Et la réponse qu'il donne, c'est loin de là. Certainement pas. Évidemment non. Il n'a pas rejeté. Et pourtant, dans certaines théologies aujourd'hui, qui sont prédominantes dans la culture française et à notre époque aujourd'hui, euh, c'est que certains pensent que Dieu en a fini avec Israël, avec la nation d'Israël. Voilà, ils ont tellement abusé, parce que l'histoire d'Israël, j'étais en train d'en parler, et en fait, ils n'ont pas souvent beau marcher avec Dieu, hein. La plupart du temps, c'est le verset, c'est le verset 21 qu'on a lu tout à l'heure. Dieu a tendu tous les jours ses mains vers un peuple rebelle. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Moi, ça me fait penser à moi. On est par nature rebelle. On n'a pas envie de se soumettre à Dieu. On court après des choses de néant. Ça, c'est la chair en nous. D'accord? Le peuple d'Israël, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe pour Israël parce que ça peut nous permettre d'avoir une application pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Donc, cette première perspective théologique, c'est Dieu en a fini avec Israël et, et Israël est remplacé maintenant par l'Église. C'est-à-dire que Israël n'existe plus et s'est fondu dans l'Église. Alors, aujourd'hui, on est tous d'accord, c'est que pour être né de nouveau, pour avoir le salut, il faut devenir enfant de Dieu, qu'on soit juif ou qu'on soit d'une autre nation. Peu importe notre nationalité, d'accord? C'est par Jésus-Christ qu'on est pardonné de ses péchés. C'est en devenant un enfant de Dieu, en incorporant l'Église, qu'on est sauvé. Ok? Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. C'est pas parce que les Juifs adorent Dieu dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancienne Alliance, qu'ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans leur péché. Les œuvres ne peuvent pas, et c'est toute l'explication de Paul dans cet épître, nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres. C'est l'élection de la grâce. C'est pas ah, j'ai trouvé en ces quelques personnes quelques mérites pour les élire et les sauver. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qui est encore surprenant, c'est que Dieu a fait des tas de promesses à Israël. Beaucoup ont été accomplis, notamment avec la venue du Christ. Beaucoup se sont accomplis tout au long dans l'Ancien Testament, mais beaucoup ne sont pas encore accomplis. Notamment des promesses faites à David sur un royaume, enfin sur un territoire, sur plein de sujets. Il y a encore des promesses qui n'ont pas été accomplies. Donc ça veut dire que pour ces personnes-là, ces promesses vont s'accomplir spirituellement dans l'Église.
Ça veut dire que ces textes qu'on lit dans l'Ancien Testament, en fait, il faut les spiritualiser. Pour moi, ça pose quand même un problème, c'est que alors c'est des mots théologiques un peu compliqués, mais il faut les entendre, il faut réfléchir avec ça. C'est comment on interprète les textes. C'est-à-dire, avec quel cadre on utilise. Et ça s'appelle, en théologie, ça s'appelle l'herméneutique. C'est la science d'interprétation des textes. D'accord? Et donc, bah, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Hein, de la première à la dernière page. Alors, vous savez qu'il y a des Bibles qui sont écrites selon certaines couleurs, avec texte inspiré, texte peut-être inspiré, mais on ne sait pas, ou texte pas inspiré du tout. Bah, si on commence à enlever un seul mot de la parole de Dieu, alors évidemment, ça n'a pas été écrit en français, on est d'accord, on a les traductions, mais si on commence à toucher la parole de Dieu, sur quoi on appuie notre foi? Sur rien de solide, sur rien d'éternel. Si la parole de Dieu n'est pas solide, n'est pas fiable, on s'appuie sur nos désirs, notre culture, la mode du moment, ce qu'on pense aujourd'hui, il sera différent demain. Donc, quand Dieu dit qu'il fait des promesses et qu'il tient, et Dieu n'est pas un homme pour mentir, et il tient ses promesses, bah, il va accomplir ses promesses. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que toutes les prophéties concernant Jésus et sa première venue se sont accomplies de manière littérale. Il n'est pas venu en esprit, il n'est pas venu en... Non, il a tout accompli littéralement. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas... Pourquoi il ne pourrait pas accomplir littéralement sa seconde venue? Bah, nous croyons que c'est la même... Pourquoi changer d'herméneutique en disant là, c'est... Voilà, ça, on... Hein, ou alors, on a une herméneutique qui est pour nous, qui est pas littéraliste, mais quand Dieu dit les choses dans son contexte, les gens à qui c'est adressé l'ont compris d'une certaine manière. Et il faut comprendre ce que les gens comprenaient. D'accord? Et quand Dieu a fait des promesses au peuple d'Israël et qu'il parlait d'Israël, c'est d'Israël dont il parlait, c'est pas de l'Église. L'Église a commencé en Actes chapitre 2. Elle n'a pas commencé avant l'Église. D'accord? Parce que ces gens-là font remonter l'Église au tout début. Et tout ça, c'est l'Église. Non, non, non. Il y a Israël et il y a l'Église. Okay? Donc, ça conduit ces personnes à spiritualiser donc les prophéties sur notamment qu'est-ce qui nous attend. Alors, soit on le comprend de manière littérale, et on a la théologie que nous avons, qui est prémillénariste, et je vais en dire un mot, ou soit on spiritualise et on a une théologie qui s'appelle amillénariste. C'est-à-dire que les gens croient dans un millénium, et je vous dis ça parce que la plupart des chrétiens sur Nîmes pensent ça, croient ça. D'accord? Et alors, c'est pas qu'ils sont pas chrétiens, hein. Ils aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur, Dieu les utilise, mais on a une perspective un peu différente. L'amillénarisme, c'est que les gens pensent que c'est pas qu'il n'y a pas de millénium, mais ce millénium, il est spirituel. Et que nous sommes déjà dans le millénium. Puisque Jésus-Christ, bah, il est ressuscité, il a vaincu à la croix, il règne dans le ciel, et donc maintenant, c'est Jésus qui règne sur la terre. En tout cas, c'est leur compréhension. Peut-être que je fais ça à grands traits, d'accord? Mais nous avons une autre position. Et nous croyons que ce que le texte dit, c'est que Dieu n'a pas rejeté Israël. Et que Dieu a toujours un plan pour Israël. Même si ça a pris plus de 2000 ans pour que la nation renaisse, et que maintenant, comment ça va se passer, je ne peux pas vous dire. Hein, si c'est demain que ça arrive ou si c'est dans 100 ans, on attend toujours. Ça, c'est dans les mains de Dieu. D'accord? Mais Dieu remet les choses en place pour restaurer la nation d'Israël et pour accomplir les promesses et pour qu'un jour, il y ait un millénium terrestre où le Christ va venir régner sur terre, à Jérusalem, avec aussi David comme roi sur cette ville. Donc ça, c'est notre position. Hein. C'est une herméneutique qui fait on ne change pas de... Enfin, on ne fait pas dire au texte, on ne spiritualise pas le texte pour l'arranger à rentrer dans notre compréhension théologique. D'accord? Le texte dit ce qu'il dit. D'accord? Et là, on le lit, bah, Dieu n'a pas rejeté, Paul dit qu'il n'a pas rejeté Israël. Et il va l'expliquer un peu par la suite. Donc, on est d'accord que, et Paul l'explique, c'est qu'il y a quand même, vis-à-vis du peuple d'Israël, il y a eu comme un aveuglement, un endurcissement qui s'est passé. C'est-à-dire que le peuple d'Israël
bah, ils n'ont pas voulu mettre leur confiance en Jésus. Hein. Eux, ils cherchaient, et Paul l'explique dans ces chapitres-là, 9 et 10, ils cherchaient une loi de justice par leurs œuvres, par leurs efforts, par leur religion, par leur consécration. D'accord. Au lieu de recevoir par la foi, c'est comme ça, la justice de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu, la grâce de Dieu. Et donc voilà, l'Église ne remplace pas Israël. Dieu a un plan avec l'Église, et si vous voulez, c'est comme une parenthèse. Si on essaie de dérouler le fil du temps, d'accord. Dieu traite, il y a Adam et Ève, après il va y avoir Noé, après il va y avoir l'appel d'Abraham, après il va y avoir le peuple d'Israël, la loi qui est donnée au peuple d'Israël, d'accord. Et Dieu se révèle petit à petit aux hommes, et il utilise Israël. Et là, il y a comme une parenthèse qui se passe, vous savez, une parenthèse comme ça là, et il y a l'Église qui est là. Mais c'est pas une parenthèse, je veux dire, c'est pas on efface ce qui s'est passé derrière. Non, non, c'est que là, on rajoute quelque chose. Dieu fait une œuvre extraordinaire de grâce pour le salut de l'humanité, avec l'Église, avec Jésus, hein, avec le Saint-Esprit qui vient habiter dans le croyant. Mais après cette parenthèse, Dieu continue son plan avec Israël. C'est pas j'ai abandonné Israël. Il va continuer son plan avec Israël. Et c'est pour ça qu'on croit dans une rédemption. Hein. Même si aujourd'hui une majorité a rejeté, Paul d'ailleurs va le dire, ils n'ont pas été totalement rejetés. Puisque lui-même, il est juif, de la tribu de Benjamin. Hein, c'est ce qu'il dit. Euh, il dit, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et il le rappelle, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ça, c'est important. Dans quel Dieu on croit? Pour moi, notre Dieu, il sait tout d'avance. Il est en dehors du temps. Alors, pour nous, c'est incompréhensible. Nous, on est prisonniers du temps. D'accord. On a hier, aujourd'hui, demain, voilà, on ne sort pas de ça, nous. On ne peut même pas même imaginer ce que c'est d'être en dehors du temps, d'être à la fois il y a 2000 ans, maintenant et dans 100 ans. Mais Dieu, il peut faire ça. D'accord. Le premier don que Dieu va donner, va offrir à l'homme, l'homme qui crée à son image, d'accord. On voit ça dans le livre de Genèse, dans les premiers chapitres de Genèse. Il va offrir à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. D'accord. Et là aussi, c'est important de comprendre que nous sommes créés à son image. Dieu est libre, est un être libre, il fait ce qu'il veut, selon sa nature, son essence, son caractère. Hein. Dieu ne ment pas, Dieu ne tue pas, Dieu ne. Voilà. Mais Dieu, il a un plan, il a une volonté. Nous aussi, il nous a donné une volonté, d'accord, qui, avec le péché, elle est aussi abîmée, la volonté. D'accord. Donc on ne voit pas toujours clairement, nos choix ne sont pas toujours les bons. En fait, vous savez qu'on a la connaissance du bien et du mal, mais souvent on choisit le mal. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de toujours choisir le bien. Donc Dieu a donné à l'homme ce libre arbitre. Et son dessein depuis le départ, c'est de se faire un peuple. Un peuple qui le connaisse, qui l'aime et qui l'adore. Mais le problème, c'est que l'homme qu'il a créé à cause du péché, maintenant, est devenu rebelle, est devenu endurci vis-à-vis de lui. D'accord. Et ne veut pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On vit dans un monde aujourd'hui en France où les gens ne veulent pas de Dieu. Hein. On fait ce constat avec nos familles. Et des fois, c'est difficile parce que quand on a découvert Dieu, on se dit mais comment c'est possible qu'ils ne veulent pas de la solution? Hier, on évangélisait avec Nathanaël, on a rencontré un monsieur qui était déjà assez âgé et on lui dit qu'on était voilà chrétien, tout ça. Il dit non, non, moi ça m'intéresse. J'ai dit mais vous croyez pas en Dieu? Vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Parce que je lui dis vous et moi, on n'est pas loin là. Hein, c'est après-demain que ça arrive. Il me dit ben, en plus, je suis là pour enterrer ma belle-sœur. Donc la personne, elle est là, face à la réalité de la vie qui est la mort, mais il n'a pas voulu écouter l'évangile. C'est un mystère. Et on pourrait au moins essayer de. Hein, mais c'est voilà, on pense que nous on sait, voilà, on rejette ça. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. J'espère un jour il entendra, mais il reste peut-être plus beaucoup de jours. Hein. J'ai perdu un peu le fil de là où j'étais, hein, mais c'est pas grave, on va retrouver.
Ma question c'était, dans quel Dieu on croit? Est-ce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu s'est pris la tête, imaginez que Dieu soit... Mamma mia, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont... Oh. Nous, êtres humains, c'est ce qu'on aurait fait. Et c'est pas parce qu'on agit comme ça qu'on projette sur Dieu qui fait pareil que nous. Il s'est... Oh là là, ils ont péché. Vite, vite, vite. Jésus, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Quelle est la solution qu'on a? Est-ce que vous pensez que Dieu a été surpris qu'ils aient péché? Il n'a pas été surpris. Il n'a pas été surpris. Mais est-ce que c'est... La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est Dieu qui les a poussés à pécher? Est-ce que c'est Dieu qui les a conditionnés pour qu'ils pêchent? Il semblerait que Dieu les ait créés parfaits. Mais que dans l'exercice de leur libre arbitre, alors, ils ont été aidés pour pécher, hein, ils ont été séduits, ils ont été trompés. Il y a le malin qui est là, le diable, hein, qui les a trompés, qui les a égarés, et donc ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et là, le péché est entré dans l'humanité, et le péché, et ça c'est un mystère aussi, mais c'est un mystère de la grâce de Dieu. Justement pour que l'élection de grâce puisse se faire, c'est que Dieu a enfermé tous les descendants d'Adam et Ève, c'est-à-dire tous les hommes et les femmes, dans le péché. C'est Romains 11, 32. D'accord? Il a mis tout le monde sous le péché. Afin de quoi? Afin de pouvoir faire miséricorde à tous. D'accord? Autant Israël que les nations, que les païens, que tout le monde. Donc, Dieu, Dieu n'est pas surpris de ce qui arrive. Dieu n'est pas arrivé, ah ben j'ai choisi ce peuple. Ah pétard, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi têtu et aussi rebelle. Vous pensez que Dieu savait pas d'avance? Dieu savait pas d'avance? Dieu ne sait pas d'avance ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Vous pensez que Jésus ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur? Il ne voit pas ce qu'il y a en nous? Il ne sait pas la rébellion qui est en nous? L'orgueil qui est en nous? La suffisance qui est en nous? Vous pensez pas qu'il sait ça? La Bible nous dit que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au péché d'Adam, la Bible nous dit que Jésus, dans 1 Pierre chapitre 1, que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, Dieu l'avait avant même que l'homme pêche. Ça veut dire que Dieu sait d'avance. Nous croyons dans un Dieu qui est puissant, tout puissant, qui est omniscient, qui sait d'avance. Mais c'est pas parce qu'il sait d'avance, écoutez bien ça, ce n'est pas parce que Dieu sait d'avance qu'il va violer notre liberté. Les choix, c'est nous qui les faisons. Et c'est nous qui en sommes responsables. Mais Dieu sait d'avance les choix qu'on va faire. Et d'avance, ben, il avait prévu la solution. Christ, immolé, l'agneau de Dieu, pour nous sauver. D'accord? Et c'est le seul moyen pour être sauvé, pour être justifié. Hein, Israël, lui, ils ont cherché une loi de justice dans Romains 9, 31. Et Israël ne l'a pas cherché par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Les versets 32 et 33 de la fin du chapitre 9. Et aujourd'hui, s'ils se sont endurcis, c'est pourquoi ils se sont endurcis? Et je pense à ce monsieur on a rencontré hier avec Nathanaël, je pense qu'il y a un endurcissement. Pourquoi? Parce qu'on entend l'évangile une fois, non, ça ne m'intéresse pas. 2 fois, non, c'est pas pour moi. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, non, non. Pensez quoi? Le cœur s'endurcit. Mais qui l'endurcit? Bah, c'est nos choix. Et à un moment donné, Dieu aussi peut faire que, comme il l'a fait pour Pharaon, c'est ce qu'il explique dans chapitre 9, il a endurci le cœur. Parce que la personne, Dieu sait qu'elle ne va pas se convertir. Ça, c'est que Dieu qui sait. D'accord? Ou alors, comme avec le peuple d'Israël, il donne une forme d'aveuglement, une forme de surdité. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, ils ne voient pas. Pour que l'Église arrive et puisse être, et c'est ce qu'il expliquera un peu plus loin dans le chapitre, que l'Église puisse être greffée sur l'olivier franc. Alors, c'est compliqué, mais si vous voulez, l'Église, c'est vraiment une parenthèse. D'accord? Et nous, on va être dans la suite de la révélation de Dieu, greffé sur la racine. C'est-à-dire que si on n'avait pas les Juifs qui étaient venus, qui avaient reçu les Écritures, hein, qui avaient reçu, qui avaient consigné les Écritures, on n'aurait pas l'Ancien Testament. D'accord? S'il n'y avait pas le peuple juif pour que Jésus vienne sur la terre, on n'aurait pas ça, tout ça.
Donc on n'est pas en train... Parce que Paul, dans son idée aussi, c'est qu'il peut y avoir tellement une guerre entre les juifs et les païens. Écoutez bien ça. Les juifs se prenaient pour le centre du monde et ils avaient leur Dieu, donc les autres c'était personne. Donc vous imaginez la relation entre les juifs et les païens. Mais maintenant les païens, s'ils disent « Ah, eux c'est le peuple déicide, ils ont tué le Seigneur et il les a rejetés », ils peuvent dire bah, « Nous on est au-dessus des juifs ». L'antisémitisme chrétien est né comme ça, hein, et il existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il a rejeté Israël, ben, ils ne sont plus rien. Eh, il n'a pas rejeté Israël. Il a un plan pour Israël. Et il va l'accomplir. Et on en perçoit déjà quelques manifestations. Donc cette relation entre les païens et les juifs, c'est le défi de l'Église aujourd'hui. À l'époque, elle était naissante. Et les premiers chrétiens, ils étaient tous quoi? Ils étaient tous juifs. Hein, les premiers milliers de chrétiens, c'était des juifs. Et il a fallu du temps pour qu'ils réalisent, ah oui, il a fallu que Pierre aille chez Corneille, il dit, oh, ils ont reçu le Saint-Esprit aussi. Ah ben oui, ils peuvent être sauvés aussi. Et puis après, l'apôtre Paul qui va aller dans le, dans le monde entier, connu, hein, pour annoncer l'évangile et faire que l'Église, et l'Église de Rome, on peut imaginer, parce que ça s'adresse à l'Église de Rome, l'Église de Rome, elle était constituée peut-être de, quand on lit les noms dans le dernier chapitre de Romains 16, c'était plutôt des païens qui étaient là. D'accord? Et là, il est en train de leur dire, les gars, vous prenez pas au-dessus, hein, maintenant, Dieu a rejeté Israël. Non, non, Dieu n'a pas rejeté Israël. OK? Aujourd'hui, c'est l'Église, on est d'accord? Hein, ça passe par l'Église et par Jésus-Christ et par la foi. Donc, ma question, elle est simple. Quand on comprend la nature et le caractère de Dieu, vous me suivez là? Un Dieu qui sait tout, un Dieu qui voit tout. Il n'est pas surpris par la chute d'Adam et Ève, il n'est pas surpris par le fait qu'il le dit, hein, c'est un peuple au cou raide, d'accord? Il n'est pas étonné par ça. Pour moi, si Dieu rejetait Israël, ça veut dire que Dieu avait un plan qu'il n'a pas réussi à accomplir. Il n'a pas réussi. Il a échoué s'il abandonne Israël, s'il rejette Israël. Ça veut dire que d'avance, il avait un plan qui sait tout, il voit tout, mais en même temps, il arrive et il est surpris, il n'arrive pas. C'est pas cohérent avec un Dieu qui est omniscient. Si Dieu est omniscient, il sait très bien ce qui va se passer. D'accord? Et nous, ce qui nous dépasse, c'est la patience de Dieu. On n'aurait jamais attendu 2000 ans, nous. Je vous le dis. Nous, 5 minutes déjà, c'est de trop. Donc, mais ça, c'est les dimensions de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, on le sait. D'accord? Et dans Ésaïe 49, verset 14, voici ce que Dieu dit. Si on disait l'Éternel m'abandonne, et on peut avoir quelquefois cette perspective quand on vit des épreuves, des temps difficiles, on dit où est Dieu, il m'abandonne. C'est la première réaction naturelle. Et on peut se dire, je comprends pourquoi il m'abandonne, parce que quand je sais ce que je fais, ce que je pense, ce que je suis, il a raison de m'abandonner. Il a toutes les raisons de m'abandonner. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Verset 15, Ésaïe 49. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mesdames qui êtes maman, hein, vous savez. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Attends, il a gravé le peuple d'Israël sur ses mains et il va le rejeter maintenant? C'est pas cohérent, c'est pas possible. Parce que, excusez-moi, pour moi, ça laisse un goût amer s'il rejette Israël. Pourquoi il ne rejetterait pas nous aussi? Aujourd'hui, ils sont dans une parenthèse, Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'incrédulité. Hein, c'est ce qui est dit dans Romains chapitre 11 et verset 23. Il dit, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Aujourd'hui, ils persistent dans l'incrédulité. Ils sont dans leur judaïsme. Hein, ils ne veulent pas reconnaître Jésus, le Sauveur. Ils seront greffés. D'accord? Et nous, pourquoi est-ce qu'on a été greffés sur l'olivier? C'est un peu plus loin, on verra ça la prochaine fois. Pourquoi est-ce qu'on a été
planté sur la racine qui donne la vie, sur la vigne, sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a cru, pas parce qu'on est meilleur. Et c'est ça l'élection de la grâce. Vous allez voir. Nous, on a une promesse que Dieu nous fait dans Hébreux 13, 5. Il dit, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce que Dieu commence, il va jusqu'au bout. On n'a pas un Dieu comme nous, ah ben j'ai raté, je pensais, hein. Patricia, elle nous a fait une nouvelle tarte à midi, là. Donc c'est un essai. Est-ce qu'elle sera réussie, pas réussie, bonne, pas bonne? C'est le grand test. Vous restez au pique-nique si vous voulez savoir. On ne sait pas, nous. Mais Dieu est pas, ah ben mince, bon, purée, si j'avais su, j'ai raté. Dieu ne rate rien. Dieu n'est pas étonné. Vous savez, nous croyons que Dieu est souverain. Mais dans sa souveraineté, il est tellement souverain qu'il peut nous permettre à tous, nous tous, d'être libres. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur des choix qu'on va faire. C'est pas un Dieu qui tient tout ficelé, d'accord? Ça, c'est un peu le calvinisme. La souveraineté de Dieu, c'est que tout est calé, tout est emboîté, il n'y a rien qui peut dépasser. Dieu est tellement grand qu'il laisse tout. Il nous laisse libres. Il laisse même les gens libres d'aller en enfer. Mais c'est pas son choix. C'est pas son désir. Son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. D'accord? Ça, c'est son projet, ça, c'est son plan, ça, c'est son cœur, ça, c'est sa nature, ça, c'est sa bonté. Ça, c'est son caractère. Mais pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Ben, parce qu'ils ne veulent pas. Et ils ont la liberté de ne pas vouloir. Ils ont la liberté de refuser, de rejeter. Donc penser que Dieu se serait lassé d'Israël, euh, même s'il le mérite, comme chacun d'entre nous, au point de le rejeter définitivement, c'est aller contre sa nature, son caractère, sa puissance, sa souveraineté, son omniscience, sa personne, tout simplement. Dieu n'est pas pour l'iniquité, mais il n'est pas étonné de l'avoir, l'iniquité. N'est-ce pas? Donc, Paul l'explique très clairement. Alors, maintenant, on parle de l'élection de la grâce. Il me reste quelques minutes. Oui, il me reste quelques minutes. Je vais terminer avec ça. L'élection de la grâce, c'est ce qui nous intéresse. Et quand il dit Romains chapitre 11, verset 6, c'est dans ce contexte-là. Hein, il explique, si c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Il n'y a pas un petit mélange. Nous, les hommes, oh, si on pouvait faire... Jésus a fait, oui, il a fait 90% ou 99%, puis nous, on fait un petit pourcent. Il faudrait, c'est bien si on peut faire un petit peu quelque chose pour notre salut. Ça c'est bon pour la chair, c'est bon pour l'orgueil, c'est bon pour la fierté humaine. Excusez-moi, si c'est par la grâce, c'est par la grâce. Si c'est par les œuvres, c'est par les œuvres, c'est un salaire. Et le salut et l'élection, c'est par grâce. C'est l'élection de la grâce, qui fait qu'il y a toujours un reste. Ici, c'est intéressant. Le reste, ça veut dire que, puisque Dieu nous a laissé la liberté, ben, il y a des gens qui refusent. Quelquefois, c'est beaucoup de gens qui refusent Jésus. Mais il y a toujours un reste. Il y a toujours cette élection de la grâce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cœurs assez humbles pour recevoir. Et quand Jésus est venu, beaucoup l'ont reconnu quand même. Pas la majorité, mais beaucoup l'ont quand même reconnu comme le Messie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Donc il y a un reste, d'accord? Et de tout temps, il y a eu un reste. Et il y a un reste aussi de chrétiens en israélites, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les juifs messianiques, c'est-à-dire ils sont juifs, ils sont nés juifs, mais aujourd'hui, ils reconnaissent Jésus comme le Messie, d'accord? Et il y a un grand nombre de plus en plus de juifs qui sont messianiques aujourd'hui, d'accord? Et qui reconnaissent Jésus. Et tant mieux pour eux. Mais ça veut dire que nous, notre mission en tant que chrétiens, nous, on n'est pas du peuple juif, mais on ne doit pas avoir un mépris pour le peuple juif. Parce que Dieu ne l'a pas rejeté, que Dieu a un plan pour eux, et qu'ils ont besoin d'être sauvés aussi de la même manière que tous les autres, de croire en Jésus-Christ. Ils persistent dans l'incrédulité, ils se privent de Jésus-Christ. Nous, on a trouvé Jésus parce qu'on a cru. Le juste vivra par la foi, d'accord? Hein, dans Romains chapitre 1 et verset 17. Hein. Et l'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit, au verset 16 de Romains 1. D'accord? Ça veut dire que c'est une puissance. Maintenant, dans quel terreau elle tombe? Dans quelle terre elle tombe? Dans quel cœur elle tombe?
Et ça, c'est le mystère de l'iniquité. Pourquoi certains l'acceptent et d'autres le rejettent. Maintenant, l'élection. Parce qu'il faut bien comprendre que nous, maintenant, ça nous concerne nous. Je pense que j'ai assez expliqué sur Israël. Dans Éphésiens chapitre 1, vous connaissez ces textes. Regardez bien. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Magnifique. On a été bénis. On parlait du corps de Christ jeudi soir. C'est en Christ que Dieu donne une bénédiction. C'est dans la communion avec lui, dans la communion des saints, dans la vie spirituelle, qui après la vie spirituelle se manifeste dans la vie concrète, hein, réelle, du quotidien. Hein, on vit Dieu avec nous, l'espérance de la gloire. En lui, et verset 4, c'est le verset qui nous intéresse, en lui, Dieu, qui fait ça? C'est Dieu qui fait. Dieu nous a élus. Ah, donc c'est Dieu qui fait l'élection. D'accord? C'est lui qui est à l'origine de l'élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quand? J'existais pas, vous n'existiez pas, personne n'existait. Ah, mais comment il a fait? Comment Dieu a fait pour pouvoir nous élire? C'est une bonne question. On n'existait même pas. Et il explique. Il explique comment il va faire. D'accord? Alors, il nous a élus, d'ailleurs, on finit le verset, et après je passerai à un autre verset et on aura fini. En lui, Dieu nous a élus, donc nous, c'est nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est le salut. C'est le pardon des péchés. C'est la sanctification. Qui a fait ça? C'est Dieu. Qui nous a sauvés, qui nous a sanctifiés? C'est Jésus-Christ. D'accord? C'est son sacrifice, c'est le sang de Christ. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Dieu nous choisit? La Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 11, que Dieu ne fait exception de personne. C'est ce qui nous est encouragé de faire, nous les croyants. Pourquoi ça nous est encouragé de le faire? C'est parce que nous, on a nos têtes. Et même les chrétiens, ils ont leur tête. Et même dans l'église, on a nos têtes. Ceux qu'on aime bien, ceux qu'on aime moins bien, ceux qu'on aime... Non, on ne peut pas dire qu'on les aime pas, on est chrétiens. Quand même. N'est-ce pas? Donc, c'est pas un choix en disant, ah, Tom, lui, ouais, c'est un bon pâtissier, je vais le choisir. Parce qu'au ciel, peut-être, il me fera des bons gâteaux. C'est pas comme ça que Dieu a choisi. Comment on sait? On essaye de trouver une idée? Vous avez une idée, vous? Ben, en fait, c'est ce que les gens font souvent. Et le mieux, c'est de regarder ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et si on regarde ce que la Bible dit, peut-être qu'on saura comment Dieu nous a choisis. 1 Pierre chapitre 1 et verset 2. On va lire à verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Donc ça, c'est Pierre qui écrit. Dieu a révélé des choses à... C'est Pierre qui écrit, c'est pas Paul, hein, c'est Pierre qui écrit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, donc tous les croyants là, hein, étrangers, païens, et peut-être certains sont juifs aussi, et qui sont élus. Ah, il parle aux élus. Et il explique comment. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Comment est-ce que Dieu nous a élus? C'est tellement simple. C'est pas il en a choisi quelques-uns et puis les autres il les a choisis pour aller en enfer. Ça c'est le calvinisme. Croyons pas ça. Dieu, puisqu'il est en dehors du temps, il sait tout. C'est pas lui qui fait le choix, mais il sait les choix qu'on va faire. Sa prescience, c'est ce qu'il connaît d'avance, le choix qu'on va faire. Il sait si on va l'accepter ou le rejeter. Et c'est sur cette base-là que nous avons été sauvés, nous avons été élus. Et nous sommes sauvés dans notre expérience. Parce que Dieu savait d'avance qui allait l'accepter, qui allait le rejeter. Et ceux qui allaient l'accepter, ben, sont ceux qui sont élus. C'est l'élection de la grâce. Ça ne dépend pas de moi, de mes efforts, de mes œuvres. Ça dépend de mon cœur, de ma douceur et de ma réponse à Jésus, à ce qu'il a fait, à ses bras ouverts, à ses mains percées, à sa vie livrée, à ce cadeau qu'il offre à tous les hommes. Ah non, non, moi j'en veux pas. Ben nous, on en veut. Nous, on croit.
On croit que c'est la vérité, on croit que c'est le moyen, on croit qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur. Et parce qu'on croit, on est élu. Avant, on a été avant la fondation du monde. D'accord? C'est pas un processus dans la vie en disant: «Oui, bah, finalement, Gilles, je vais le prendre aussi, il est un bon très bon pâtissier, je vais le prendre avec moi». Non, non, il y a que des pâtissiers ici, hein. En tout cas, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que l'élection de la grâce, c'est que Dieu fait miséricorde à tous les hommes. Dieu a payé Jésus est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Il a payé pour tous. Mais comme il nous laisse libres, ben on peut librement rejeter cette offre. Pour notre perte. Pour ceux qui le font, c'est leur perte. Mais pour nous, ben on a tout gagné. On a gagné la vie éternelle, le pardon, on a gagné l'éternité, on a gagné une espérance, une assurance, on a gagné un nouveau cœur, on a gagné une nouvelle identité, on a gagné le corps de Christ, on a gagné l'amour de Dieu, on a tout gagné. Vous réalisez ça? Et donc, puisqu'on a tout, on n'est pas en train de se penser supérieur. Je veux dire, un des pièges chez les hommes, c'est l'orgueil. D'accord? L'humilité, c'est la clé. Et l'humilité, c'est qu'on élève Jésus. Donc on n'élève pas les hommes, on élève Jésus. Et si on élève Jésus, vous savez, les gens qui élèvent pas Jésus, ils voient de haut. Mais quand tu élèves Jésus, ben, tu vois plus de haut. Tu vois, tu vois d'en bas. Ça te permet de savoir que les uns les autres, on a reçu la même grâce. Et donc saisissons-la, cette grâce. C'est l'élection de la grâce. Autant pour Israël que pour nous aujourd'hui. Et ce que Dieu a commencé avec Israël, il va l'accomplir. Ce que Dieu a commencé avec nous, il va l'accomplir aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Israël n'existe plus et les projets et les plans de Dieu pour Israël sont finis. Non, on n'a pas un Dieu qui fait ça. On n'a pas un Dieu qui est dépassé par les hommes. Il est toujours souverain sur son trône. Ça, c'est notre Dieu. D'accord? Donc j'espère que ça vous encourage de réaliser notre position, enfant de Dieu, et que ça ne nous donne pas, ça nous pousse pas à dire: «Ah ben voilà, maintenant on va faire tout et n'importe quoi». Non, au contraire, ça nous donne une humilité de dire: «Waouh, quel grand Dieu, quelle grâce nous est accordée». Et que face à un tel cadeau, eh bien on veut le vivre, ce cadeau. On ne veut pas passer à côté, hein, en s'enorgueillissant de nos pensées, de nos raisonnements, de notre logique. Donc on a une vie extraordinaire à vivre ici. Je ne dis pas qu'elle est facile, c'est pas prévu, d'accord? Dans l'éternité, oui, là, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus la souffrance. Ici encore, on est dans ce monde de péché, on est toujours pécheur, même si on a reçu une nouvelle nature, et que voilà, on a besoin de la grâce tous les jours. D'accord? Mais quand on sait qu'on est élu, qu'on appartient à Jésus, qui nous tient dans sa main et qui nous conduit vers la gloire éternelle, eh bien, on peut se reposer dans les circonstances et dans les événements de la vie qui sont difficiles. En disant: «Seigneur, je ne comprends pas le plan». Est-ce qu'Israël peut comprendre le plan des fois? Non, je ne comprends pas le plan. Mais ce que Dieu fait est beau et parfait. D'accord? Donc à nous simplement d'accepter d'être humble, de s'humilier et de croire en Jésus, de croire en sa parole. Que Dieu vous bénisse.